Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5. Évangile selon Luc au chapitre 5. On va débuter à partir du verset 1 et on va lire jusqu'au verset 11. Situation que vous connaissez très bien. Connaissez très bien. Que j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez quand même bien. Et ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vous dirais, c'est particulier dans le sens que l'Esprit va encore nous dresser une image ce soir. Il va encore utiliser un événement et des situations, des choses dans cet événement pour nous apporter une image pour autre chose. Comme vous avez peut-être remarqué depuis deux cultes en fait, depuis mercredi passé, l'Esprit a débuté comme ça. Hein. Mercredi passé, l'Esprit nous a parlé des situations dans la parole qui parlaient des eaux, surtout les tempêtes. Puis l'Esprit a amené ça par rapport à notre vie, hein, que parfois, quand ça va bien, c'est comme si on marchait sur la terre, puis quand on vit des épreuves, mais c'est comme si on était sur la mer. Hein, puis l'Esprit nous a montré pas mal de choses en rapport avec ça dans la parole. Le dimanche passé, l'Esprit nous a parlé des sources d'eau. Si vous vous souvenez, il nous a parlé des sources. Et l'Esprit a fait un parallèle pour nous montrer comment Dieu est notre source, hein, dans tous les exemples qu'on a vus dans la parole. Et ce soir, l'Esprit va encore utiliser une situation qui est survenue et nous faire un parallèle spirituel, nous dresser une image pour dans notre vie par rapport à cela. Donc, si on débute, dans Luc chapitre 5, si on commence à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 11 pour lire la situation en entier. Il est dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. On va arrêter ici. Donc, comme je vous le disais d'entrée de jeu, cette situation, vous la connaissez quand même, j'imagine, assez bien, où notre Seigneur a accompli un grand miracle par rapport à la pêche, où des gens étaient sur les eaux, mais là, ça ne sera pas le même lien que l'Esprit veut nous donner ce soir, et que, n'ayant rien attrapé, le Seigneur leur a dit où jeter. Et certainement que c'était un endroit qu'il avait déjà essayé, puisque Pierre il a dit on a passé la nuit sans rien prendre. Certainement que cet endroit-là avait été passé comme les autres endroits d'ailleurs qui sont allés. Et là, le Seigneur leur demandait de rejeter le filet à la même place qu'il l'avait déjà jeté. Et il l'a fait, ils ont attrapé les poissons. Mais ce sur quoi l'Esprit veut attirer notre attention dans un premier temps, c'est ce qu'il nous est dit à propos du filet. Ce qui nous est dit à propos du filet en particulier, il nous est dit ici que la quantité de poissons attrapés dans le filet était tellement grande, le chargement, si je peux dire, était tellement pesant que le filet se rompait. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde selon le dictionnaire le mot « rompre », pour bien le comprendre, pour bien s'imager ce qui est en train d'arriver, le mot « rompre » veut dire séparer un solide en 2 parties sans se servir d'instruments tranchants. Briser, mettre en pièces. Donc, quand quelque chose se rompt, tu ne l'as pas coupé au couteau, là. Quand quelque chose se rompt, c'est ça se déchire, ça se brise en 2. Donc, si on parle de quelque chose de plus solide, on le brise en 2, on le rompt.
Comme, mettons, pensez quand que la Bible nous dit que le Seigneur a rompu le pain. Hein, c'est qu'il a pris le pain puis il l'a brisé en morceaux. Il l'a rompu. Mais si on parle de filets qui se rompent, c'est que les mailles du filet commencent à se déchirer. Donc, il y a des mailles qui lâchent, qui déchirent. Et ça l'affaiblit le filet. Ça l'affaiblit toute la structure. Et là, qu'est-ce qui est en train d'arriver à cause de la pesanteur de la pêche des poissons qu'ils avaient attrapés, la pesanteur de la quantité, bien, le filet se rompait. Il y a des mailles qui se brisaient littéralement. Et là, ça menaçait de perdre tout ce qu'ils avaient attrapé. On voit que d'ailleurs, qu'est-ce qui nous donne une preuve supplémentaire que le filet avait été endommagé par cette pêche-là? C'est un commentaire qui nous est dit dans un autre évangile. Faites juste écouter. Il nous est dit dans Matthieu que Jésus, lorsqu'il est allé près du lac de Génézareth, il est dit de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque, leur père et le suivaient. Je vous ai lu dans Marc chapitre 4, j'ai lu le verset 21 et le verset 22. Hein? Il nous est spécifié à cet endroit-là que Jacques et Jean, qui étaient les associés de Simon, qui ont aidé à transporter la quantité de poissons, qui ont aidé à amener à tirer le filet parce qu'il se rompait, bien, il nous est dit qu'ils réparaient leur filet dans Matthieu 4. Donc, voyez-vous que le lien est assez clair que le filet était endommagé ici. Cette situation qu'ils ont vécue, l'Esprit veut nous la représenter ce soir par rapport à notre propre vie. Parce que c'est une image qui peut bien décrire comment parfois on peut vivre certaines choses dans notre vie. Si on compare ce filet à nos capacités, si on compare ce filet à nos capacités physiques, par exemple, ou nos capacités morales, notre capacité à gérer les choses, autant physiquement que moralement. Et si on compare les poissons à toutes ces choses qu'on doit gérer dans nos vies, le travail, les loisirs, la famille, ça peut être aussi la maladie peut-être, les fatalités, la maladie, le matériel, nos biens, etc., etc. Si on compare toutes ces choses qu'on a à gérer aux poissons, et si on compare le filet à nos capacités, autant morales que physiques, nous pouvons trouver à travers cet exemple, frères et sœurs, une puissante image qui démontre bien comment on peut vivre et se sentir parfois dans certaines choses. Parce que parfois, frères et sœurs, la vie est difficile. Parfois, on a tellement de choses à gérer que notre corps menace de lâcher. Parfois, on a tellement de choses à gérer dans notre esprit que parfois, on sent qu'on va tomber en dépression. On peut sentir qu'on va tomber en dépression ou on peut sentir une telle lourdeur dans notre esprit qu'on sent qu'on ne sera pas capable de tenir le coup. Pensez à cet exemple, frères et sœurs. Parfois, le filet de nos capacités menace de se rompre face à la quantité de poissons qu'on a à gérer dans nos vies. Parfois, trop, c'est trop. Parfois, il y a trop de choses qui arrivent. Puis parfois, même, c'est parce que ça arrive tout en même temps. Hein, parfois, telle affaire, on vit telle chose, telle autre chose s'ajoute, telle autre chose s'ajoute. Il se fait comme un build-up, excusez l'expression, il se fait comme un build-up, là, on vient qu'on en a trop. On vient qu'on en a trop, et là, le filet menace de se rompre. Je pense que vous commencez à comprendre le lien, là. Le filet menace de se rompre. Autrement dit, on sent qu'on n'aura pas les capacités de gérer tout. Qu'on va manquer. On ne sera pas capable. C'est des choses qui peuvent arriver, frères et sœurs. L'apôtre Paul l'a déjà exprimé. Écoutons ce que l'apôtre Paul avait dit de lui-même dans une situation qu'il avait vécue. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, il dit, « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie,
que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, disait-il. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 1. J'ai lu le verset 8 et le début du verset 9. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens? L'apôtre Paul leur disait qu'ils ont vécu des choses tellement difficiles qu'ils se sentaient comme s'ils n'étaient pas capables de les gérer. Là. Ils se sentaient comme si, il dit, on désespérait même de conserver la vie. C'était trop pour qu'est-ce qu'on pouvait gérer, en d'autres mots. L'apôtre Paul disait que son filet menaçait de se rompre, en d'autres mots. Que ce qu'il vivait était trop gros. Le filet menaçait de se rompre et ça l'aurait pu nuire à la continuité de son ministère. Cette situation-là qu'ils avaient vécue. C'est ce qu'il racontait aux Corinthiens. Alors, voyons-nous, frères et sœurs, que l'image que l'Esprit veut nous dresser ce soir, elle est d'actualité, ou elle le sera peut-être. Je ne le souhaite pas à personne, mais peut-être qu'elle le sera. Et quand on regarde ensuite qu'est-ce qui est arrivé lorsque Pierre a constaté que le filet se rompait, quelle a été la première réaction de Pierre? Ça a été de demander de l'aide. Hein, ça a été de dire à Jacques et Jean qui étaient dans la barque d'à côté, venez nous aider, il faut qu'on sorte ça au plus vite, là, parce qu'on va tout perdre. On va tout perdre si j'essaie. Si je continue à essayer par moi-même, avec mon frère André, on va tout perdre. Donc, venez nous aider pour qu'on puisse sauver la pêche, qu'on puisse sauver tout ce qu'on a attrapé, qu'on puisse réussir à le sortir. Oui, frères et sœurs, ça sera probablement notre première réaction lorsqu'on sent qu'on a de la misère à gérer les choses, de demander de l'aide. Et c'est pas mauvais. C'est une bonne réaction. Parce que le Seigneur a permis, frères et sœurs, qu'on ait des gens autour de nous, des gens bienveillants autour de nous, dans l'Église, dans nos familles, des amis. Le Seigneur a permis qu'on ait des gens bienveillants qui nous entourent. On en a tous, je l'espère. Et oui, c'est un bon réflexe que de demander de l'aide. Lorsqu'on sent qu'on ne sera pas capable de gérer. Lorsqu'on sent que notre filet se rompt. C'est bon de demander de l'aide. On peut parfois demander de l'aide auprès de spécialistes aussi, que ce soit des psychologues ou les médecins, comme on le fait déjà parfois pour certains besoins. On voit que quand on regarde dans la parole, il est arrivé parfois que des gens ont demandé de l'aide pour certaines situations qui étaient trop lourdes, qui étaient trop grosses. Je vous invite pendant la semaine à lire dans l'Exode chapitre 18. Vous pourrez prendre cet exemple de Moïse. Exode chapitre 18, vous pourrez lire du verset 13 au verset 27. Et vous trouverez dans cet exemple que lorsque Moïse qui désirait prendre la charge du peuple sur ses épaules, que parce que Dieu lui avait confié la charge du peuple, il pensait qu'il devait tout gérer par lui-même. Et que là, son beau-père, là Moïse, du matin au soir, il siégeait, puis il recevait toutes les causes où chacun avait une question, où chacun avait une cause à juger. Ben, il siégeait du matin au soir, puis le peuple était au-dessus de 600 000, sans compter les femmes et les enfants, si on se souvient de ce qu'il nous a dit dans la parole, ceux qui sont sortis d'Égypte. Et là, quand son beau-père, Jéthro, est venu, puis qu'il l'a vu faire, Jéthro, il a dit, il dit, ça marche pas, là. Il dit, tu réussiras pas à gérer ça longtemps, là. Un jour, tu seras plus capable. Autrement dit, ce que Jéthro lui disait, c'est ton filet va se rompre maintenant, là. C'est trop, là. C'est trop gros, là. Tu seras pas capable de gérer ça longtemps comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu devrais faire? Demande de l'aide. Appose des charges, sépare ta charge auprès des anciens, de certaines personnes sélectionnées. Et toi, tu jugeras seulement des causes importantes, mais laisse-les juger des plus petites causes. Et comme ça, tu vas être capable de survenir aux besoins de tous. Tu vas être capable de porter cette charge. C'est un très bon exemple de ce que l'Esprit veut nous dire ce soir, dans ce point-là, au point que je mentionne. Oui, parfois, on a besoin d'aide. Parfois, on a besoin d'aide. Et c'est pour ça que Pierre a eu ce réflexe-là. Le filet allait se rompre, venez m'aider. Venez nous aider, on a besoin d'aide. Parce que tout perdre, c'est pire, en fin de compte, de tout perdre. Tu ne veux pas tout perdre. Tu ne veux pas te rendre là. Et qu'est-ce que Pierre a fait par la suite?
après qu'il ait demandé de l'aide et qu'ils ont réussi à sortir, à sortir la pêche, dans le fond, à sortir toute la pêche miraculeuse qu'ils ont eue, qu'est-ce qu'il nous est dit? Versets 8 et 9. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il a rendu gloire à Dieu, qu'on pourrait dire. Il a tombé à genoux devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé que si on était capable de sortir cette pêche, si on était capable, en premier lieu, de gérer cette pêche miraculeuse-là, si le filet ne s'est pas rompu, complètement, je veux dire, là, parce que oui, il se rompait, mais si le filet a été capable de tenir bon, ça a été grâce à Jésus. S'ils ont pu avoir cette pêche, ça a été grâce à Jésus. Et ça, Pierre le reconnaît. C'était pas à cause de leurs aptitudes de pêcheurs, pas à cause de leur expérience, pas à cause de leur aptitude de pêcheurs. C'était pas à cause aussi de l'aide qu'ils ont eue nécessairement. Ça l'a aidé comme de raison. Mais c'était premièrement, tout ça était premièrement possible à cause de Jésus. Et ça, Pierre le savait. Et c'est pour ça qu'il est tombé aux genoux du Seigneur. C'est pour ça. Il a reconnu son incapacité, il a reconnu sa propre faiblesse devant le Seigneur. Ça, frères et sœurs, c'est très important aussi, dans ce que l'Esprit nous dit ce soir. C'est beau de demander de l'aide. Mais comme la parole le dit, malheur à ceux qui se confient dans l'homme. Ça veut dire quoi, ça? Se confier dans l'homme, frères et sœurs, c'est pas qu'on n'a pas le droit de demander de l'aide. C'est pas que la Bible nous interdit de demander de l'aide. Absolument pas. Il y a bien des exemples dans la parole où même on est enseigné, c'est bon de demander de l'aide quand tu vois que tu n'es pas capable de gérer quelque chose. Mais de se confier dans l'homme, c'est de mettre entièrement ta confiance dans l'homme. Comme si que tu sortais Dieu de l'équation, puis que l'homme et seulement l'homme allait t'aider et que Dieu ne pourrait rien faire pour toi. Je mets mon espoir entièrement, mon espérance entièrement dans l'homme. C'est ça, quand la Bible nous parle de se confier dans l'homme, c'est ça que ça veut dire. Et c'est justement ça qu'on ne fait pas. On demande de l'aide, mais on se confie en qui, premièrement? On se confie en Dieu. En notre Seigneur Jésus-Christ, par son Saint-Esprit. C'est là qu'on se confie. Si on comprend la nuance, on comprend que les deux sont compatibles. Avoir de l'aide, c'est compatible à se confier en Dieu. Les deux sont compatibles. Et c'est ça que Pierre reconnaissait, entre autres. On voit que l'apôtre Paul reconnaissait aussi dans la situation qu'il avait vécue, qu'il avait exposée aux Corinthiens, l'apôtre Paul reconnaissait aussi ce fait-là. Il reconnaissait que c'était grâce au Seigneur qu'ils avaient pu subsister dans tout ce qu'ils avaient vécu. On voit que, je vais vous lire la suite, l'apôtre Paul, en rapport avec la même situation que j'ai commencé à vous dire tantôt, il a dit « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Je vous ai lu 2 Corinthiens chapitre 1, mais j'ai lu le verset 9 et le verset 10. J'ai lu la suite en fin de compte. Et l'apôtre Paul reconnaissait que c'est Dieu qui les avait délivrés et que c'est Dieu qui les délivrerait encore dans la suite. Que s'ils avaient été capables de gérer ces choses-là, de les surmonter, si leur filet menaçait de se rompre, ou se rompait plutôt, mais qu'il avait tenu bon, c'était grâce au Seigneur. C'était grâce à Dieu. C'était grâce à Dieu. Est-ce que nous vivons, frères et sœurs, des situations, que ce soit physiquement ou que ce soit moralement, où on sent que notre filet est en train de se rompre? Où on sent que nos filets sont en train de se rompre?
Vivons-nous des choses où on sent que physiquement, on commence à avoir de la misère à gérer? Ou on peut sentir que psychologiquement, on a de la misère à gérer? Si nous vivons cela, portons attention à ce que l'Esprit nous dit ce soir. Souvenons-nous qu'il n'y a rien de mal à avouer notre incapacité. À s'humilier, il n'y a rien de mal à avouer notre incapacité. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide si on sent qu'on en a besoin. Mais surtout, gardons à l'esprit que nous devons nous confier en Dieu, premièrement, et placer notre confiance en lui. Parce que c'est lui qui va permettre que le filet tienne bon, même s'il commence à se rompre. C'est lui qui va permettre que le filet tienne bon. C'est lui qui va permettre qu'on soit capable de surmonter ce qu'on a géré. Qu'on soit capable de le contenir malgré tout, puis qu'on ne perde pas les poissons qu'on a, qu'on ne perde pas tout. Si on va voir une autre situation, dans Jean 21, tournons-y dans Jean chapitre 21. Voyons une autre situation. Toujours dans la même image que l'Esprit nous dresse ce soir. Dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. On voit qu'il est dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Parenthèse que je vais ouvrir et refermer, vous avez certainement fait le lien, mais là, notre Seigneur est mort à la croix, il est ressuscité. Et il a commencé à apparaître aux disciples de façon, je dirais, périodique. Okay? Certainement que la parenthèse n'était pas nécessaire, mais vous me connaissez, il fallait que je la fasse quand même. Donc, je la referme. Donc là, le Seigneur se montre à eux encore. Il dit Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Et Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin, étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « Hey, c'est le Seigneur! » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Et Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il en étant, le filet ne se rompit point. Et Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. On va arrêter ici. Donc, comme vous l'avez remarqué et que certainement vous le saviez déjà, situation très similaire avec celle qu'on a lue dans Luc 5. À une exception près, peut-être quelques-unes, mais une entre autres que l'Esprit veut nous faire remarquer. Avez-vous remarqué ce qui est dit ici à propos du filet? Dans Luc 5, il nous est dit que le filet se rompait. Et ici, il nous est dit que quoi qu'ils eurent attrapé une si grande quantité de poissons, le filet ne se rompit pas. Ça, c'est particulier. C'est particulier. Ça veut dire que malgré l'effort, malgré tout le travail, le filet nous bon sans même, il n'y a aucune maille qui est lâchée, là, sans même se rompre d'aucune façon. Ils ont été capables de sortir tous ces poissons-là, le filet a tenu bon, il n'y avait pas de menace comme de quoi qu'il allait se déchirer, là. Il ne s'est pas rompu, contrairement dans Luc 5.
Et ça, frères et sœurs, ça nous montre autre chose. Ça nous montre qu'il peut arriver parfois que Dieu permette que même si on a à gérer énormément de choses, Dieu peut permettre que le filet ne se rompe pas. Que peu importe l'effort qu'on a à faire, que ce soit physique, que ce soit psychologique, Dieu peut permettre qu'on soit capable de tout contenir et de tout faire. Un exemple, pensez peut-être à je sais pas, moi, un gros problème à résoudre. Un gros problème à résoudre, puis vraiment qui pourrait nécessiter peut-être plusieurs personnes, vous le faites à vous tout seul. Une tâche ou quelque chose. Vous le faites à vous tout seul, ça pourrait prendre plusieurs personnes, vous le faites à vous tout seul, puis vous êtes capable de tout gérer. Sans aide, tout va bien. Dieu a permis que votre filet ne se rompe pas. Vous avez été capable de tout contenir. Faites un travail physique très difficile. Puis vous vous imaginez peut-être que le lendemain, vous allez être endolori comme pas possible, que vous allez avoir de la misère à marcher, ou vous bougez. Puis vous vous rendez compte le lendemain que, hey, Caroline, comme je n'avais rien fait hier. Dieu a permis que le filet tienne. Le filet ne s'est pas rompu, d'aucune façon. Dieu peut parfois, frères et sœurs, nous donner des capacités extraordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et des gens autour de nous peuvent se demander comment tu as fait ça. C'est Dieu qui a permis que ça soit fait. C'est Dieu qui a permis que j'ai pu le faire. On voit, frères et sœurs, un bon exemple de cela dans la parole. Faites juste écouter. Ça, on revient souvent à ça. En tout cas, moi, l'Église m'entend souvent aller leur citer un exemple de cet endroit-là. C'est lorsque le peuple a marché dans le désert. Et lorsque Moïse a rappelé à la nouvelle génération ce que leurs pères ont vécu dans le désert. Eux autres étaient peut-être trop jeunes pour tout se souvenir, mais Moïse leur rappelle. Il leur rappelle quoi? Il dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. » J'ai lu dans Deutéronome chapitre 8, j'ai lu du verset 3 je crois, du verset 2 au verset 5. Pendant ces 40 années, leur pied ne s'est pas enflé. Leur pied s'est pas enflé. Leur corps a été capable de supporter une marche dans des conditions extrêmes sans qu'il n'en ait comment je pourrais dire, d'effets secondaires. Je peux dire ça comme ça. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Ben ça, c'est parce que Dieu a permis que le filet tienne bon. Si on veut faire le lien, là, Dieu a permis que leur filet tienne bon. Malgré tout, ils ont été capables de le faire. Et ça, frères et sœurs, c'est aussi ce que Dieu peut faire pour nous. C'est aussi ce que Dieu peut faire pour nous. Dans tous les cas, on voit que Paul avait dit quelque chose, et avant d'aller à la conclusion, je vais vous citer ce verset. Paul avait dit quelque chose. Aux Corinthiens encore, il leur avait dit, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, disait-il, notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. » C'était ce que l'Esprit voulait nous dire, frères et sœurs, ce soir. L'Esprit voulait nous montrer ce soir par cette image de la pêche miraculeuse, des deux pêches miraculeuses qu'on peut dire. L'Esprit voulait nous montrer ce soir comment que dans une de celles-ci, le filet se rompait, mais qu'ils ont été capables quand même de sortir la pêche, de sortir les poissons. Le Seigneur nous a dressé une image par rapport à cela pour nous montrer comment que notre vie peut être comparable, nos capacités sont comparables à ce filet.
Et ces poissons sont comparables à tout ce qu'on a à gérer dans la vie. Et que oui, parfois, il peut arriver que le filet menace de se rompre, que le filet se rompe, puis qu'on soit en danger de perdre tout, de perdre des poissons. Mais souvenons-nous, frères et sœurs, que le Seigneur a permis que le filet ne lâche pas. Malgré qu'il se rompait, le Seigneur a permis que le filet ne lâche pas. Ils ont demandé de l'aide, ils ont eu besoin d'aide, ils l'ont reçu. Et en bout de ligne, ils ont reconnu que c'était grâce au Seigneur que tout ceci avait été possible. Et ça doit être la même chose pour nous. N'ayons pas peur de demander de l'aide si on en a besoin. Mais gardons à l'esprit que c'est Dieu qui donne les capacités. En bout de ligne, c'est Dieu qui garde le filet intact. C'est Dieu qui tient les choses en place. Et si Dieu décidait de relâcher son emprise sur les choses, tout se perdrait. Tout se perdrait, aide ou pas aide. Parce qu'en bout de ligne, c'est Dieu qui a le contrôle sur toutes ces choses. Et dans la deuxième situation, on a vu que malgré l'effort, le filet ne s'est pas rompu d'aucune façon. Que oui, Dieu parfois peut nous permettre de réussir à faire des choses que les gens qualifieraient d'impossibles ou de très, très difficiles, puis on va réussir à le faire sans aucun effet secondaire, sans aucune difficulté, aucune. Que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement. Et ça, c'est Dieu qui a gardé le filet intact, qui n'a pas permis que le filet se rompe d'aucune façon. Mes frères et sœurs, encore là, dans tous les cas, c'est Dieu qui tient les choses dans sa main. C'est lui qui a le contrôle en bout de ligne surtout. Il faut garder ça à l'esprit. Et pour conclure, c'était l'image que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Pour conclure, allons dans le psaume 92 pour conclure. Dans le psaume 92. David aussi avait reconnu ces choses, bien sûr. On peut s'en douter. David a tellement compris de choses, tellement vu de choses. Dans le psaume 92, si on lit à partir du verset 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, David dit, « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, et que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » On va arrêter ici. David, dans ce qu'on vient de lire, nous parle de choses difficiles à gérer, mais des capacités que Dieu peut donner, par exemple, pour être capable de les gérer. David avait des ennemis. David a dû faire la guerre. Dans sa vie, ça a été un homme de guerre. Et certainement que parfois, il a relevé des gros défis, si on peut dire. Mais Dieu lui avait donné, Dieu lui donnait la force du buffle. Et le buffle, dans la parole, est un exemple de force. C'est une image de force et de puissance. À cause, entre autres, des cornes, etc. Mais là, je ne veux pas trop rentrer dans d'autres choses. Là. Mais Dieu donnait la force du buffle. Et Isaïe aussi, je vais conclure complètement sur ces paroles d'Isaïe, Isaïe aussi avait parlé des forces que Dieu pouvait donner. Et c'est toujours une belle référence à aller chercher. Isaïe disait à propos de Dieu, « Il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Ça, pensez au filet qui commence à se rompre. Là. Comment Dieu peut quand même contenir les choses malgré tout. Malgré qu'on tombe en défaillance, là, quelqu'un qui tombe en défaillance, c'est quelqu'un vraiment qui, comme épuisé. Là. Épuisé, là, il tombe de fatigue. Il est épuisé. Et ça peut être psychologique comme physique. Là. Il y dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point,
Il marche et ne se fatigue point. Dans Ésaïe chapitre 40, ce que je vous ai lu, verset 29 au verset 31. La grâce que je nous souhaite à tous. Si nous avons des choses à gérer, gardons à l'esprit, si on sent qu'on va lâcher prise parce qu'on n'est pas capable, si on sent que c'est trop pour nous, gardons à l'esprit ce que le Seigneur a voulu nous dire ce soir. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Il n'y a pas de problème. Confiez-vous premièrement en Dieu, par contre, et ayez la foi que Dieu va garder votre filet. Dieu va empêcher que le filet se rompe complètement. Et si ce n'est pas quelque chose que vous vivez présentement, gardons cette parole dans nos cœurs parce qu'elle nous servira certainement à l'avenir. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Soyez bénis tout le monde. Bonne fin de journée.